Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. 19 éléphants retenus pour la Tunisie. En vue de la fenêtre 2 des éliminatoires du Mondial 2023, les éléphants basketteurs seront en Tunisie pour un stage d'une dizaine de jours, du 15 au 26 juin. La Fédération ivoirienne de basketball a publié ce lundi la liste des 19 joueurs retenus pour ce regroupement préparatoire. À côté des cadres, Mathieu Costello, Stéphane Konaté et autres, Nisré Zouzoua, on retrouve des novices, Patrick Tapé de la JCA et Jean-Philippe Dali de Chalon-Reims en France. La deuxième fenêtre des éliminatoires aura lieu à Abidjan les 1er, 2 et 3 juillet prochains. En athlétisme, Duplantis s'arrête à 6,02 m à Doha. Le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde du saut à la perche avec 6,20 m franchis en mars, a sauté à 6,02 m pour s'imposer lors du premier rendez-vous de la Ligue de Diamant à Doha, Qatar, samedi 14 mai. Duplantis a réussi ses premiers sauts à 5,61 m, 5,80 m et 6,02 m avant d'échouer à 3 reprises à 6,12 m. L'athlète de 22 ans a devancé l'Américain Casey Lightfoot, le Belge Ben Broders et le vice-champion olympique américain Christopher Nielsen à 5,71 m. Et puis en football, tournoi UFOAB, la Côte d'Ivoire à l'épreuve du Nigeria en demi-finale. Battus vendredi dernier par leurs homologues béninois, les Éléphantos juniors ont terminé deuxième de leur poule du tournoi qualificatif pour la CAN 2023 de l'UFOAB. Une position qui les met sur le chemin du Nigeria pour le compte des demi-finales. Cette rencontre décisive aura lieu ce mardi à partir de 19h30 GMT. Une victoire des Éléphantos les qualifiera pour la phase finale de la CAN Junior 2023 en Égypte. Passons à la FIF. Le président Idriss échange avec des personnalités du football africain. Le samedi 14 mai dernier, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a pris part en Namibie à l'Assemblée générale élective du Conseil des associations de football d'Afrique australe, COSAFA. En marge de cette assise, le tout nouveau patron de la Maison de Verre s'est entretenu avec plusieurs personnalités du football africain, notamment le président de la CAF, M. Patrice Motsepe. Des échanges fructueux, selon lui, autour d'une vision du football, de développement du football continental. Le séjour d'Idriss Diallo en terre namibienne prendra fin demain, mardi 17 mai. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour notre compatriote Seko Fofana qui décroche le prix Marc-Vivien Foé. Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a remporté le prix Marc-Vivien Foé RFI France 24 qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 cette saison. Succédant ainsi à son coéquipier Gaël Kakuta, l'international ivoirien de 27 ans a été désigné par un jury de 70 personnes composé de journalistes, consultants et footballeurs. Arrivé devant les deux défenseurs rennais, Amari Traoré et Naïef Aguerd, Seko Fofana est le 4e Ivoirien à inscrire son nom au palmarès de ce prix, après Gervinho 2 fois, Jean-Michel Seri et un certain Nicolas Pepe. Eh bien, on n'en est pas peu fiers, hein. Oui, on est super contents pour Seko Fofana. Et ben voilà, hein, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Eh bien, ils sont prêts, allons-y.